Le projet de rénovation du bâtiment des machines sur le site de Manufrance en rénovation pour en faire un atelier d'architecture est un projet que l'on peut qualifier de off car il est original sur 3 points. Le premier point, il s'agit d'une rénovation, ce qui est peu courant et qui constitue un enjeu de taille dans les problématiques de développement durable aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que cette rénovation, ce bâtiment est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce qui impose entre autres des contraintes comme l'isolation thermique intérieure et une discussion avec l'architecte des bâtiments de France. Et enfin, l'originalité, c'est que nous avons également choisi d'obtenir un label pour certifier la performance et que ce label est celui du Passive House, label étranger, très ambitieux et peu courant, peu usité dans notre pays. Il y a bien sûr des discussions avec l'architecte des bâtiments de France. Nous avons dû notamment préserver la position des fenêtres dans les embrasures et conserver le même vue d'embrasure. Je m'explique. En isolation thermique performante, on cherche à poser la fenêtre au nu extérieur ou au nu intérieur, dans le cas d'une isolation thermique intérieure, comme c'est le cas ici. Nous avons dû poser nos fenêtres en milieu de tableau, ce qui est une contrainte forte, car cela crée des ponts thermiques importants. Nous avons la chance sur ce projet d'être à la fois maître d'œuvre, architecte, et maître d'ouvrage, utilisateur, occupant. Nous avons un ressenti extrêmement positif sur le confort thermique d'hiver. Nous avons une température homogène, sans surchauffe, sans coup de froid au retour des week-ends. En thermique d'été, ces bâtiments sont un peu plus difficiles à gérer. Ils sont parfois comparés à des bouteilles thermos, très bien isolées, très étanches. En utilisant l'isolation thermique par l'intérieur, nous perdions une partie de l'inertie. Nous avions simulé, à l'aide de simulations thermiques dynamiques, le comportement l'été de ce bâtiment qui ne devait pas dépasser 28-29 degrés. Grâce à un comportement particulièrement vigilant des utilisateurs, le confort était au rendez-vous. Néanmoins, nous avons eu quelques dépassements de température de l'ordre de 29-30 degrés.